Yeah. J'aime être honnête, je veux pas la vie de Pablo. Salut, moi c'est Myro, 27 ans, ravi de te connaître. On peut faire un bout de chemin ensemble, on peut faire un tour. Y a pas de galère, chacun ramène sa moitié, on peut faire un tout. Même si on dirait que tu me caches des choses, je m'en... Salut Miguel. Salut, ça va et toi? Super. Merci de nous accueillir chez toi, à Conches, à Chêne-Bougerie. Bienvenue, merci à vous. Comment est-ce que tu vas? Moi ça va super bien, en pleine forme, donc non, je suis content et puis tout va bien. On est à la fin de l'été, un été qui t'a vu changer de club. Tu découvres une nouvelle région de Suisse, le Tessin, puisque tu as signé à Bellinzone. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est fait ce transfert? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller là-bas? Écoute, ça s'est fait assez vite. Moi je savais pas trop où j'allais parce que je savais qu'à Yverdon ça allait être un peu compliqué cette saison avec l'arrivée des nouveaux dirigeants. Donc je savais qu'il allait y avoir pas mal de transferts. Et du coup, je savais que j'allais pas avoir beaucoup de minutes de jeu. Et puis moi, c'était important pour moi de jouer cette saison. Parce que je suis revenu de blessure janvier-février. Du coup, pour moi, c'était important d'avoir des minutes de jeu cette saison. Et du coup, Bellinzone, ils sont intéressés pour que j'aille là-bas jouer. Et pour moi, c'était une bonne opportunité. Et puis, moi, je connais bien Tosetti là-bas. C'est un très bon pote à moi. Qui était à Thun avec toi. Ouais, exact. Donc, il m'a bien parlé du club, de l'équipe. Donc, pour moi, c'était tout bon. Et puis voilà, ça s'est fait en 2-3 jours, ça s'est fait directement. Et puis voilà, mais je suis très content. Le club il est bien, l'endroit il est magnifique aussi. Et puis non, je suis très content et puis j'espère que ça va aller. Donc Bellinzone qui joue sa deuxième saison consécutive en Challenge League, qui avait été promu de Promotion League, si je dis pas de bêtises, du coup il y a 1 an et demi. Comment est-ce que pour l'instant au niveau collectif c'est un peu un début de saison difficile avec peu de points qui sont engrangés, mais est-ce que toi par rapport au rôle que tu prends dans l'équipe, tout ça c'est conforme à tes objectifs? C'est vrai que ça a été c'est un début compliqué pour nous parce que 2 points c'est pas énorme, mais non, c'est une équipe aussi qui est très jeune. Il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe, ça il faut pas oublier, donc il n'y a pas énormément d'expérience on va dire. Et mais après si tu regardes le score mais tu regardes pas le match, tu dis ils sont catastrophes, ils sont nuls. Mais si tu regardes le match en entier, on se crée beaucoup d'occasions, on arrive à bien jouer. Mais on n'arrive pas à mettre au fond et puis après derrière on fait aussi pas mal d'erreurs, donc ça paye vite. Mais non, c'est clair que il faut qu'on continue comme ça parce qu'il y a vraiment une bonne équipe, il y a de la qualité. Après comme j'ai dit c'est très jeune, mais si on continue comme ça va venir et puis les buts ils vont venir aussi et après ce sera plus facile. Mais après c'est clair que maintenant on est obligé de faire des points. Du coup la tactique elle change un peu comme le dernier match contre Xamax. On a joué bloc bas, en zone 1, zone 2. Du coup, c'est clair que là, on joue moins au foot comparé au premier match. Mais voilà, maintenant, on est obligé de faire des points, on n'a pas le choix. Et puis après, dès qu'on aura... Parce que c'est vrai que je t'ai pas présenté, je parle du principe que les jeunes connaissent un petit peu, mais il y en a peut-être dont c'est pas le cas et qui découvrent avec cette interview. Tu es défenseur central, donc, mais tu es quand même un joueur qui aime ressortir proprement, je suppose. Être défenseur central, ça veut pas dire que tu n'aimes pas avoir un plan de jeu un peu offensif, n'est-ce pas? Non, c'est clair, moi je suis plus ce central-là qui aime bien jouer au ballon, ressortir propre. Donc ça, c'est vrai que c'est ma qualité. Mais après, voilà... On est défenseur, donc on doit défendre, c'est le plus important. Et puis c'est comme j'ai dit, maintenant on est obligé de faire des points, donc c'est clair que maintenant les matchs, on va jouer bloc bas, puis jouer en contre-attaque et faire des points, quoi. C'est le plus important pour nous. Puis après, dès que tu as les points, tu peux de nouveau un peu plus jouer, prendre du plaisir on va dire. Parce que c'est vrai que je pense que c'est pas facile pour tous les joueurs de faire cette tactique-là, tout le match, 90 minutes. Où tu es en bloc bas. Mais non, mais comme j'ai dit, je pense que ça va venir. Et ça va venir parce que l'équipe est jeune. Mais on bosse bien la semaine et puis après c'est vrai que les résultats qu'on a fait, ça montre pas vraiment ce qu'on a produit sur le terrain. Mais voilà, ça paye de nos erreurs. Tu as une belle carrière, un beau parcours sur lequel on va pouvoir revenir, mais tout commence ici, c'est ça? Raconte-nous un petit peu. Ouais, exact. Ça, c'est mon école primaire.
là où j'ai commencé à jouer au football. Donc, premier ballon dans la cour de récré avant de commencer en club, je suppose, un peu comme ouais, beaucoup. bah ouais, c'est ça. À chaque pause, c'était direct sur le terrain, jouer au ballon. Ouais. Et puis toujours jouer avec les plus grands, quoi. Parce que tu voulais toujours être le avec les plus grands pour montrer. Donc ça, c'était top. Et puis, c'était de beaux souvenirs. C'est à cause de toi qu'il n'y a plus d'herbe là devant les 16 mètres. Ça, c'était déjà comme ça. C'est vrai. Ouais, ça fait déjà un moment que c'est blague. comme ça. Mais non, c'était très beau souvenir. Et puis, on est toujours joué au foot. Que ce soit à midi, après manger, on venait un peu avant pour jouer au foot. Et dans la cour de récré, tu disais déjà, ok, moi je suis défenseur central ou non, là un petit peu plus. Moi, il n'y avait pas trop de postes. Ouais. Tout le monde allait où il voulait. Et puis, mais il n'y a aucun gamin qui dit, moi ce que j'aime c'est défendre. Il y en a un ou deux quelquefois qui sont contents de rester devant le but. Mais... Ouais, mais bon. Ouais, on va dire, tu mettais celui qui était le plus nul au but, quoi. Ouais. C'était la règle. Et c'était jamais toi. Celui qui était pas bon ou qui voulait pas trop jouer, il allait au but et puis voilà, tu vois. Donc, non, mais c'était top. Tout le monde voulait jouer. Il y avait du super match ici. Et tu commences à jouer au club, donc en club au 16 chinois, donc aussi juste à côté d'ici. Tu te souviens à quel âge? Moi, j'ai commencé très tôt, hein, je pense 5 ans, 4 ans. Okay. J'ai commencé très tôt. Et puis après, je suis resté à Chenois jusqu'à mes 11-12 ans. Et là, tu signes à Servette. Puis je signe à Servette avec Christian Landa qui est venu m'appeler. C'est à l'époque, j'avais deux choix, j'avais Servette ou Carouge. Okay. Donc j'avais les deux choix. Et puis après, j'ai choisi Servette. Et puis voilà. Donc tu choisis Servette. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as déjà l'ambition de devenir footballeur professionnel ou le but pour toi, c'est juste de jouer au football avec les meilleurs coéquipiers possibles? Dans quelle optique est-ce que tu es? Dans quel état d'esprit? Non, moi, depuis tout petit, je voulais être pro. Ça, c'était mon rêve. Donc déjà, à cet âge-là, je savais que je voulais être pro. Après, tu n'y penses pas trop. Tu voulais juste jouer au football et puis prendre du plaisir. Ça, c'était sûr. Mais après, c'est clair que dans la tête, c'était toujours football. Et puis l'école un peu de côté, quoi. Donc, j'étais comme ça. Et ça se passe bien quand tu arrives à Servette? C'est un grand changement de dimension? Comme Chenois, c'est quand même déjà un grand club à l'échelle genevoise. Ou même c'est un club qui a des bonnes infrastructures, etc. Il y a eu, de ton point de vue, il y a beaucoup de choses qui ont changé ou non? C'est une petite marche. Il y a pas mal de choses qui ont changé quand même. Tu vois, c'était un peu plus professionnel. Donc ça, c'est plus d'entraînement. Après, les joueurs aussi, il y a plus de qualité. Les joueurs étaient beaucoup plus forts. Donc ça n'avait rien à voir. Mais non, c'était top. Et puis, après aussi le temps pour aller là-bas. Parce que moi, j'habitais ici à Villette avec mes parents. Donc, le trajet jusqu'à Balex, c'était pas facile. Mais non, c'est bien passé. Et puis, après, on a eu le sport-études à Kela, au Charmy. Ouais. Donc, là, c'était beaucoup plus facile parce qu'ils venaient nous chercher en minibus à l'école. Donc, après, c'était parfait. Et niveau sportif, ça se passe plutôt très bien pour toi parce que tu gravis tous les échelons très rapidement. Tu as été sacrément précoce, à 16 ans, premières apparitions en équipe première. Est-ce que tu as l'impression d'être juste plus doué que tous ceux de ta génération, plus travailleur, un peu plus mature? Comment est-ce que... Ouais, c'est vrai que ça allait vite. J'ai eu la chance d'intégrer la première équipe à 16 ans. Avec Jean-Michel Eby. Et puis, non, c'est clair qu'il m'a fait tout de suite confiance. Il m'a donné la confiance et puis j'ai pu directement être titulaire dans l'axe. Et puis, non, j'étais très content. Après, pourquoi? Je pense parce que j'étais un peu plus mature que les autres. En tout cas pour mon âge. Et puis à mon poste aussi, j'étais vraiment mature. Après, est-ce que j'ai travaillé plus que les autres ou pas? Ça, je pense pas. On bossait tous ensemble, donc ça, il n'y avait pas de différence. Donc je pense que c'est vraiment la maturité qui a fait la différence. Parce que de la génération avec qui tu as été formé à Servette, il y en a que tu retrouves encore aujourd'hui sur les terrains professionnels? Bon, j'en ai rencontré plein. Il y avait Maxime Dominguez. Ouais. Après, il y a eu Romain aussi, Kursner. Bon, maintenant, il est à Carouge. Mais, il y en a eu plusieurs. Après, bon, j'ai joué aussi avec les plus jeunes, Jérémy Guimono. Parce que j'avais fait aussi la Youth League
Ouais, j'allais y venir, mais c'est très bonne transition justement donc, avec la Youth League, ouais. Du coup, c'était Romain, moi et Patrice Correa. On était descendus. D'accord. Parce qu'il y avait une règle où il y avait 3 plus vieux qui pouvaient descendre. Parce que donc, quand il y a eu cette Youth League, toi, parce que la Youth League qui est normalement moins de 19 ans, et il peut y avoir 3 moins de 21, mais pas moins de 19, c'est ça? Donc ça, c'était toi, d'accord. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'on a pu descendre les 3. Et puis, non, ça, c'était aussi une super expérience. Ah bah j'imagine, parce que il y a beaucoup de supporters servétiens qui s'en rappellent, mais pour ceux dont c'était pas le cas, c'était dans une période qui était sacrément compliquée pour Servette avec la descente en Promotion League en parallèle. Et puis en même temps, c'est moins de 19 qui sont champions de Suisse. Et donc à l'époque, le format pour la Youth League, c'est qu'il y avait les équipes jeunes des clubs qui étaient en Ligue des Champions, une sorte de voie parallèle pour les champions nationaux de la catégorie moins de 19. Ouais. Et vous étiez dans cette voie parallèle, c'est ça? Exact, ouais. Exact. Et donc vous jouez 2 tours. Le premier qui est passé contre Villarreal. Exact, ouais. Comment est-ce que tu as vécu ça? En plus, je crois que vous avez commencé à l'extérieur, donc on a commencé par un déplacement européen. Ça doit être fou, ça, non? Ah, franchement, c'était top. On était tous excités d'aller jouer là-bas. Pour nous, c'est pas la Champions League, mais à notre niveau, c'est à notre niveau, c'était comme la Champions League. Donc nous, on était comme des fous. Et puis, tu arrives là-bas, le terrain, c'est un billard. Ouais, comparé à chez nous, c'était le haut niveau. Et puis, non, on était très contents. Et puis, on a fait un super match là-bas. Parce que vous gagnez là-bas 2-1. Et exact. Du coup, au retour, vous accrochez vous accrochez un match nul qui vous permet de vous qualifier. Exact. Avec ce coup franc de Jérémy dont beaucoup de gens se souviennent, qui avait beaucoup. C'était des beaux souvenirs. Ouais. Non, c'était top. Et puis après, justement, on joue contre Anderlecht aussi. Et on a fait des bons matchs contre eux aussi. Après, voilà, chez eux, on perd, je sais plus, 2-1, il me semble, quelque chose comme ça. Les matchs nuls à domicile? Ouais, il me semble. Et puis, on a fait un cadeau à la dernière minute. Sinon, on allait passer, mais cadeau à la dernière minute. Et puis voilà, l'aventure, sur le moment, un peu frustrant, mais avec les années, c'est pas ça qui reste, je suppose. Avec le recul, c'était... Tu regardes la feuille de match quelquefois pour voir quel joueur est devenu quoi, etc. Ça t'est arrivé? Du coup, le seul joueur que je me souviens, c'est le central d'Anderlecht. Wout Faes, qui a joué à Leicester. Ouais, exact. Et lui d'ailleurs, il a rejoué contre Servette quand il était à Reims en Europa League, contre avec Derek, exactement. Ouais, exact. Ouais, c'est le seul joueur que je me souvienne. Après les autres, j'ai pas trop. Il faudra aller voir, je vais aller regarder après. On verra ça. Mais donc ça, c'était après que toi, tu as déjà engrangé une partie comme tu dis, tu étais plus âgé. Ouais. Entre-temps, tu avais eu le temps de faire une bonne saison complète à 16 ans avec la première équipe. Ouais. Puis la deuxième saison, qui aurait été la saison où tu aurais pu peut-être prendre encore plus d'ampleur, c'est ta première grosse blessure, c'est ça, à 17 ans. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé à ce moment-là, sans forcément vouloir trop te mettre dans le vif du sujet, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être instructif aussi s'il y a peut-être des jeunes qui regardent cette vidéo et qui vont passer par quoi tu es passé. À ce moment-là, moi je connaissais pas trop, tu vois. Je savais pas combien de temps ça prenait, par où je devais passer et tout. Donc, je connaissais pas trop la blessure, on va dire. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'était un choc parce que moi j'étais bien. À ce moment-là, j'étais bien, j'étais en forme, je jouais tous les matchs. Puis j'étais jeune, tu vois. Et ça survient en début de saison ou c'était Ouais, c'était début de la deuxième saison, je crois. Ouais. Il me semble. Okay. C'était match contre Chiasso, là-bas. Ok, c'était un match, j'ai demandé si c'était à l'entraînement. C'était un match à Chiasso. Et je me suis fait les croiser là-bas. Et non, ça a été compliqué parce que moi je suis jeune et puis voilà, moi je voulais jouer et puis là il arrive ça et puis du coup tu te retrouves à 8 mois, 9 mois arrêté. Donc c'était pas facile. Mais après, voilà, moi je suis quelqu'un mentalement qui, on va dire, assez solide. Donc je suis toujours positif dans ma manière de penser. Mais peut-être c'est ça aussi qui m'a aidé. Tu as été encadré, il y a des personnes qui t'ont, avec du recul, tu dis ok, cette personne-là, elle m'a vraiment aidé à surmonter la blessure ou ouais. Enfin, je suis sûr que ouais, pas la première, mes parents, parce que c'était eux qui étaient là, donc ils m'ont toujours,
Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, ou que ce soit pour ramener de la glace ou s'occuper de mon genou, etc., ils étaient là. Donc ça, voilà, quoi, c'est normal. Et puis non, après, je suis bien revenu justement. Il me semble que je suis revenu après 8 mois. Et du coup, après, justement, quand je suis revenu, on a enchaîné avec la Youth League. Ouais. Donc ça devait vraiment être agréable de pouvoir. C'est pas que tu reviens et que tu as une saison en demi-teinte, en dilettante pour revenir. C'est vraiment tu reviens avec tout de suite ce qui reste encore aujourd'hui, je pense, un des highlights de ta carrière. Donc ça devait être. Non, j'ai eu de la chance parce que quand je suis revenu, ils m'ont fait tout de suite confiance aussi. Tu vois, ils m'ont permis de revenir, de bien revenir et de jouer de nouveau, tu vois, titulaire. Et ça, c'était top. Et du coup, à ce moment-là, on était descendu en Promotion League. Et là, j'enchaînais les matchs avec la première équipe du Servette. Après, il y avait la Youth League aussi, que je devais enchaîner. Et à ce moment-là, il y avait l'équipe suisse aussi. C'était les moins de 20 à ce moment-là. Parce que tu avais déjà connu des sélections auparavant. 16, 17, 18, 19 et moins de 20. Et puis à ce moment-là, j'ai enchaîné beaucoup de matchs après ma reprise. Et puis je pense 6 mois après, deuxième rechute. Ah, 6 mois après déjà? Ouais, à peu près, je crois. C'était 6 mois après, quelque chose comme ça. Donc juste après la Youth League en soi, ça. Ouais, juste après avoir enchaîné tous ces matchs. 6 mois après, je me suis refait le genou encore une fois. Et là, elle est encore plus dure, je suppose, la deuxième que la première. Ou à l'inverse, comme tu étais déjà passé, tu en es déjà revenu, tu sais que ça va aller, ou est-ce que... Je pense que la deuxième, elle a été plus dure, je pense. Parce que tu dis, putain, tu dis c'est reparti, encore 8 mois, 9 mois. Et non, là, c'était dur. C'était au Stade de Genève, c'était contre Cham. On avait joué contre eux. Et là, je me suis dit, putain, encore une fois. Dans ma tête, j'étais, putain, j'ai pas de chance. C'est une blessure que beaucoup de joueurs ont connue, mais 2 fois avant les 20 ans, c'est pas. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit, j'ai pas de chance et tout. Dans ma tête, j'étais. Mais genre vraiment 5 minutes, dans ma tête, j'étais vraiment KO. Et puis juste après 5 minutes, je me suis dit, bon, je sais comment ça se passe, je sais comment faire. Et puis tout de suite positif. Et 5 minutes, c'est tout ce que tu t'es laissé désespérer 5 minutes et puis après le reste c'était que de la motivation. Ce jour-là, il y avait ma femme qui était venue justement dans le vestiaire juste après que je me sois blessé. Ils l'ont laissé rentrer dans le vestiaire, donc ça c'était aussi, c'était aussi un bon moment. Et puis non, après, comme j'ai dit, 5 minutes, après, juste après, tout de suite penser positif et puis savoir ce qui m'attendait, quoi. C'est impressionnant. Et tu as parlé de l'équipe de Suisse. Je suppose, pour un footballeur ambitieux, c'est toujours agréable de pouvoir savoir que tu es non seulement parmi les meilleurs de ton club, mais aussi parmi les meilleurs du pays. Tu as l'impression que ça t'a beaucoup appris en tant que joueur. Tu as pu jouer avec des joueurs comme Kevin Mbabou notamment, et puis tu étais dans une génération assez talentueuse, non? Ouais, moi j'étais avec les 96 moi, de base. Et à l'époque, quand j'étais en moins de 18 équipe suisse, j'ai été surclassé en 19 pour faire l'Euro. Et justement, il y avait Mbabou, tous ces joueurs-là. Et non, ça a été bon. On n'a pas fait de super match. À l'Euro? Ouais, c'était à Lausanne. C'était à Lausanne. Okay. On jouait à Lausanne. Il y avait dans notre groupe, il y avait qui? Géorgie, Chypre et le troisième, je me souviens plus. D'accord. Non, on n'est pas passé, quoi. Okay. Mais non, c'était aussi de beaux souvenirs, ces équipes suisses. Quand tu reviens de cette deuxième blessure, tu rejoues à peine et puis tu pars pour de nouveaux horizons, non? Au niveau de... Ouais. Tu as rejoué avec Servette après ta deuxième blessure ou tu es parti... donc tu pars à Thun, qui est en Super League. Ouais. Mais tu as rejoué avec Servette entre les deux ou pas? Ouais, en fait, j'étais revenu en janvier. Ah, tu es revenu en janvier, février. Et j'avais fait quelques matchs avec Servette entre-temps. Et puis, juste après, en juin, je suis parti à Thun. Parce que j'étais en fin de contrat. D'accord. J'étais en fin de contrat à ce moment-là. Mais Servette m'avait proposé une prolongation. C'était, il me semble, 4 ans encore.
Mais voilà, moi à ce moment-là, je me suis dit. Challenge League, Super League à 20 ans, tu as l'impression peut-être d'avoir déjà perdu du temps. Ouais, c'est ça. C'était rien à voir. Il n'y avait rien contre Servette, tu vois. Bien sûr. Voilà, moi c'est mon club et ça ne changera jamais. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ouais, après 2 croisés, il y a une Super League qui m'appelle, tu vois. Je me suis dit, c'est ma chance, tu vois. Et puis non, après je suis allé là-bas à Thun. Et puis bon, après la première année compliquée. Ouais, c'était la question que j'allais te poser. Ouais, le saut, il était un peu grand ou ça? Non, en fait, tout simplement, c'était le genou. Encore. En fait, la cicatrice, elle s'était infectée à l'intérieur ou je sais pas ce qui s'était passé. Et du coup, j'avais vraiment mal quand je voulais tendre le genou, tu vois. Et en fait, j'ai dû faire arthroscopie dès que je suis arrivé là-bas. Ouais. Tu vois, je pense 1 mois après. Parce que j'ai essayé quand même d'entraîner, tu vois, on avait fait infiltration avant, voir si ça passait. C'était passé pendant 2 semaines, mais après c'est revenu pareil. Et du coup, j'ai dû me faire opérer, faire arthroscopie, donc un nettoyage du genou. Ouais. Et puis là, ça m'a pris aussi quasiment 6-7 mois, presque toute la saison. Je suis revenu fin mars, début avril avec Thun. Ouais. Puis c'est là où j'avais fait mon premier match contre Getse. J'étais rentré. Au Letzigrund ou à la Stockholm? Letzigrund. Okay. Et donc c'était une année compliquée. En plus, je parlais pas allemand. Ouais, c'est la question que j'ai posée. Donc je connaissais pratiquement personne, à part Spielmann, que j'avais joué avec lui en équipe suisse. Mais ouais, je connaissais personne et du coup, je m'entraînais pas avec l'équipe. Donc je les voyais jamais. J'étais toujours au physio, donc j'étais jamais avec le groupe. Donc c'était compliqué de créer des amitiés ou bien donc j'étais toujours seul, en gros. C'est la première fois que tu vivais, je suppose qu'en étant junior avec Servette, tu as l'habitude d'être loin, à l'écart de ta famille, mais c'est la première fois que tu habitais loin de chez tes parents? Ouais, c'était la première fois. C'était la première fois. Et, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait. Bon, j'étais assez jeune quand même. Mais non, c'est bien passé. C'est bien passé. J'étais content. Bon, après. Avec le genou, c'était pas top, mais non, c'était bien. Et puis la ville est bien aussi là-bas à Thun. Les gens ils sont top, c'est un bel endroit aussi. Donc, Et dans ce genre de moments, quand tu mets du temps à t'intégrer, que tu sais que pour eux c'est aussi désagréable de signer un joueur et puis qu'il est out pour des problèmes de santé pour la saison, etc. Je pense que tu es content d'avoir signé un long contrat, quoi. Ah oui, c'est sûr. Parce que là, si tu signes 1 an ou. Ouais. Là, t'as aucune chance. Mais là, du coup, ils étaient en train de t'encadrer, en train de t'aider. Et puis, quand tu me dis tu reviens à la fin de ta première saison, et puis là, en parallèle, en plus, le club fait des bonnes performances. Ouais. Il se qualifie pour, les phases qualificatives de l'Europa League. Et toi, tu reviens dans le groupe à ce. Moi, j'étais revenu déjà bien. Tu commences à vraiment faire ta place cette saison-là, à cette période-là. Et tu as joué donc les phases qualificatives de. Ouais, j'ai joué le match aller à Stockholm. Qui était donc, j'ai pas envie de dire une bêtise, de confondre les années, l'adversaire, c'était Moscou, ok, c'est le Spartak, c'est ce qui me semblait, mais j'avais un doute. Ouais, on a joué chez nous d'abord. On avait fait, il me semble, 2-1 ou quelque chose comme ça. Moi, je me souviens plus du score. Mais non, c'était une top équipe. Il y avait des vrais joueurs, quoi. Il y avait Shirley qui était là à ce moment-là. Ah oui. Il était là-bas. Là maintenant il y avait aussi Gigot, celui de l'OM, à Marseille, celui qui est à Marseille maintenant. Puis après les autres je m'en souviens plus trop. Mais ouais, c'était une top équipe. Et puis après on a fait le match retour là-bas aussi. C'était incroyable, le stade magnifique, les supporters aussi. C'était vraiment une belle expérience. Mais on n'a pas réussi à passer, donc voilà. Mais on était contents et puis on avait fait une superbe saison aussi. On était resté 2e quasiment tout le championnat pratiquement. Sauf à la fin, on a fini 4e. Mais c'était une top saison. On est même allé en finale de Coupe Suisse. Ouais, j'allais venir. Face à Bâle. Attends, donc ça c'était ta première saison? Ça c'était la 2e saison. C'était la 2e saison, c'est ça, ouais. Donc moi je suis revenu. Première saison, je suis revenu début avril de ma blessure, du nettoyage du genou. Et après la 2e saison, là j'ai enchaîné tous les matchs. Donc non, c'était top. Et puis après la 3e saison, c'était un peu plus compliqué. J'ai fait un peu la moitié des matchs, on va dire. Et après la 3e saison, 4e saison, excuse-moi, quand on est descendu en Challenge League.
Là, ça a été compliqué. J'avais quasiment pas joué le premier tour jusqu'à décembre. Ouais. Et là, à ce moment-là, il y avait Carlos qui est arrivé, Bernegger. D'accord. Il est arrivé au club. Et lui, il m'a fait tout de suite confiance et puis il m'a remis sur le terrain. Et puis avec lui, j'ai enchaîné tous les matchs pratiquement. Ok. Et puis ouais, c'est bien passé. Tu as mentionné la finale de Coupe Suisse que tu n'as pas pu jouer, n'est-ce pas? Ouais, j'ai pas pu jouer parce que je m'étais blessé une semaine avant face à Zurich. J'avais eu une commotion sur un duel contre. Je ne sais plus qui c'était. Mais ouais, duel de la tête et voilà, commotion. Et du coup, une semaine avant la finale, je pouvais pas la jouer. Est-ce que dans ce genre de moment, tu te dis ce qui compte, c'est que je me suis qualifié pour la finale, ou est-ce qu'il y a quand même le côté où tu te dis non, si tu te qualifies pour une finale, évidemment, tu as envie de la jouer, non? Comme aujourd'hui, avec à chaud, je peux que imaginer la frustration que tu as ressentie. Quel regard tu portes dessus avec quelques années de recul? Au début, tu penses pas trop à ça, parce que tu es content que l'équipe, le club aille en finale, parce que ça faisait très longtemps qu'ils n'allaient plus. Et non, après, ce qui a fait mal vraiment, c'est au moment où tu rentres dans le stade et que tu vas dans le vestiaire et après tu rentres sur le terrain, tu vois l'atmosphère et tout, et tu dis putain, je peux pas jouer et tout. Mais non, après, tu es content pour tes collègues et pour le club, tu vois. À la fin de ta dernière saison avec Thun, il y a une descente en Challenge League, en plus une descente qui fait suite à toute la. Enfin, c'est la saison de la pandémie, quoi. Non, c'est la saison d'après. C'est la saison de la pandémie. Vous sauvez en barrage. Tu avais disputé ce barrage d'ailleurs? Attends, je dis une bêtise? Non. Vous passez pas par le barrage, je dis une bêtise? On perd. En fait, on fait barrage et on descend en Challenge. Mais ça, c'est la saison. C'était la. Vous descendez en 2020 ou 2021? C'est là où je me plante. 2020. Vous descendez en 2020, ouais, ce qui est à. 2020. Mais c'était. On avait fait les barrages contre Vaduz. Ouais. Et on avait perdu. Et du coup, on est descendu en Challenge. Ouais, ok, d'accord. Non, c'est bon. Ouais. Et toi, tu joues du coup la première saison en Challenge League avec Thun, parce que tu pars en 2021. Donc, ça as joué un an. On va dire le premier tour, c'était un peu compliqué, je jouais pas trop. Ah, ok, c'était cette saison-là que tu parlais. Ok, ça c'était un Challenge League, c'est là où je confondais. Et puis après, le deuxième tour, là, j'ai joué avec l'avenue de justement Carlos. Ah, donc là, quand tu parlais de Carlos Bernegger, tout ça, c'était en Challenge League, ok. Le coach était parti parce que ça allait pas du tout. On perdait presque tous les matchs en Challenge League, on avait peu de points. Du coup, c'est pour ça qu'il était parti. Et puis Carlos, il est arrivé. Et puis avec sa venue, il m'a fait confiance et puis il m'a remis sur le terrain. Et voilà, c'est bien passé. Je me suis remis en forme. Et puis après, justement, là, j'avais terminé mon contrat en juin. Et donc, quand tu termines ce contrat, tu signes à Yverdon, qui est promu en Challenge League. Pourquoi Yverdon? Volonté de se rapprocher un petit peu de Genève aussi? Ouais, plutôt ça aussi. D'être un peu plus proche de Genève, tu vois. Aussi pour ma femme, parce que voilà, ça faisait un moment qu'elle faisait les trajets de Thun à Genève, tu vois, pour son travail. Et non, je voulais aussi un peu me rapprocher de Genève, tu vois, pour être un peu plus proche de ma famille. Et puis aussi, pour ma femme. Et puis, non, j'étais content, c'était un bon choix. Et puis c'était un projet en plus qui était. C'était un bon projet, surtout aujourd'hui, c'est facile de le dire avec du recul. À l'époque, tu signes chez le premier en Challenge League, tu ne te dis pas que vous allez faire une saison correcte et puis une saison de champion, quoi. Non, c'est clair. Et c'est un projet en plus, roman. Tu retrouves beaucoup d'anciens Servetiens là-bas. Il y avait le Pogam avec qui tu avais joué, Farg, qui t'avais surtout sûrement aussi côtoyé. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'oublie peut-être à cette période-là? Après, du coup, il y a Sautier qui est arrivé, qui arrive un petit peu plus tard. Mais quand toi, tu arrives, il y a cela. C'est. Après, il y avait Kevin Martin aussi. J'avais joué avec lui en équipe suisse. Oui. Après, il y avait qui encore? Ali Kabakalman. Il y en avait pas mal que je connaissais avant d'arriver là-bas. Donc le cadre est propice pour toi pour bien poursuivre sur la lancée d'une bonne saison à Thun, mais tu joues encore de malchance parce que tu joues quelques mois et puis là c'est la troisième fois les croisés, c'est ça? Ouais, justement, là je fais toute la saison avec Yverdon. Donc j'ai quasiment fait tous les matchs. À part 5-6 matchs où j'ai loupé parce que j'avais pris rouge, donc suspension 5-6 matchs. Une suspension de 5-6 matchs? Ouais. J'ose pas demander ce que tu as fait. Non, j'avais pris rouge direct contre Winterthur.
Ouais. C'était Mais contre tous les Albi. rouges directs ne donnent pas 5-6 matchs, non? Bah là, c'était parce que moi, j'ai un peu abusé. Parce qu'il était au sol et du coup, j'ai mis deux, trois coups de pied et puis donc voilà quoi. Ok. Et donc ouais, j'ai pris 5 matchs de suspension. Mhm. Et puis non, après le reste du temps, j'ai tout enchaîné. Et puis bah, même cette saison-là, on est allé en demi-finale de Coupe Oui. Suisse. Vous sortez Lausanne, vous sortez Zurich. Ouais. Vous sortez Zurich qui va gagner la Super League cette saison-là Ouais. en plus. Exact. Ouais. Zurich qui était Penalty, leader ouais. déjà. Ouais. Avec. J'ai un blanc sur votre attaquant qui met le doublé contre Belek. Zurich. Ouais, Belek Ouais, Steve Belek. qui était dans une période exceptionnelle. Il y avait, Ah ouais, pour vous, c'était un moment où il y avait tout calé dans votre sens, non? Ça devait être assez. ouais, franchement, assez fantastique. ouais, franchement, c'était top. Hein. Mhm. Tout fonctionnait quoi. Et puis bah, surtout en Coupe Suisse, tu vois. Ouais. Après en championnat, c'était pas Bon, mal. c'était une mais bonne saison, quand C'était même, une bonne que saison, vous ouais. faites. Non, franchement, c'était une bonne saison pour des promus, tu vois. C'était Mhm. top, tu vois. Après, ouais. Vous après, allez en Coupe demi-finale et Suisse, c'est Saint-Gall qui vous sort, mais c'est pas non plus que vous sortez sur une fessée ou quoi que ce soit. Non, 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 défaite 2-0. Ouais, 2-0. Ouais. Mhm. Non, on a fait, je pense, un bon match, tu vois. Ouais. C'était bien. Et puis ouais, le stade, il était plein, tu vois. C'était, Mhm. non, c'était top pour nous. C'est de beaux souvenirs, tu vois. Mais non, on a Et après fait une un saison bon comme match. ça, vous êtes dit, ok, parce que donc vous faites cette première saison qui est déjà très bonne, Ouais. avec le parcours en coupe, etc. Et la saison d'après, vous savez qu'il y a 2 montées et demie Ouais. de challenge à Super League. Donc est-ce que vous vous dites, là, avec la saison qu'on vient de faire, avec le projet qui est quand même en progression constante sur les dernières années, et les 2 saisons, et les 2 montées et demie sur cette Ouais. saison, vous dites qu'il y a quelque chose à aller chercher? Quand vous abordez collectivement le début de cette saison 2022-2023? Bon, on n'a pas trop pensé à ça, tu vois. C'est vrai. Nous, c'était vraiment. Bon, on savait qu'il y avait 2 places qui allaient Mhm. directement en Super League, mais on ne pensait pas trop à la montée, tu vois. Nous, on voulait être un peu plus haut, ouais, être dans le top 4, top 5, Mhm. tu vois. Puis il y a Lausanne, il y a Thun, Ouais, qui sont des il y équipes avait qui de étaient belles équipes, tu vois. naturellement- Et, Ara ou ça. Donc, nous, on ne pensait pas trop à ça, tu vois. Même les dirigeants, pour eux, c'était. Ouais, ils ne pensaient pas à la montée, tu vois. C'était le maintien ou finir dans le milieu de tableau. Donc, c'est vrai qu'on ne pensait pas trop à ça, mais après, au fil des matchs, ben, on voyait que, tu vois, ça se passait bien. Mhm. Et puis après, c'est ouais, à partir de janvier, ouais, on va dire février-mars, Il commence à là avoir, ouais. ouais, tu commences à te dire, ouais, on peut monter. Parce que non seulement comptablement, tu vois que tu es dans une super Ouais. bonne position, mais tu vois aussi que les équipes qui sont censées assumer un statut de Ouais, favori à la montée, ouais. elles n'avaient pas non seulement la cadence au niveau des points, mais pas non plus le jeu d'équipe Ouais. qui montait. Donc, Ouais, c'est ça. mais ça doit être complètement différent, non? Partir, c'est 2 championnats différents, là, les 6 premiers mois où tu fais ton parcours sans te poser des questions, et puis le deuxième où tu es l'équipe à faire tomber. Ah ouais, non, je pense que la ouais, deuxième moitié. ça doit faire bizarre. Moi, même les autres, je pense qu'ils étaient, tu vois, Mhm. ils étaient tous surpris de voir Yverdon là-haut, tu vois. Mhm. Parce que c'est vrai que ouais, on était efficace, tu vois. On était Mhm. solide et efficace. Et du coup, tu vois, chaque match, en tout cas, ceux qui venaient jouer chez nous, ils savaient que ça allait être très très compliqué, tu vois. Et puis, non, après, bah, comme je t'ai dit, ça s'enchaînait, on faisait beaucoup de points. Les équipes qui étaient favorites, ben, elles en faisaient pas. Et Ouais. du coup, non, après, ça allait très vite. Et puis, ouais, petit à petit, dans ta tête, tu dis, ben, finalement, on peut monter. Donc toi, cette saison-là, à quel moment est-ce que tu te retrouves sur la touche? Bah, du coup, moi, je me blesse avant cette saison-là. Avant cette saison-là. Donc En fait, ça, la ça a été dernière, ça a été une saison blanche pour toi. Ouais, la dernière semaine de mai, Ok. c'était le dernier match contre Thun. Mhm. Après, c'était les vacances. Et 2 jours avant, je me suis fait les croisés à l'entraînement. Ouais. Mais tout bête, quoi. Vraiment, à la fin, il restait, je pense, 2 minutes d'entraînement. Et après, c'était fini. Et là, je me suis fait de nouveau, mais sur le genou droit cette fois-ci. Et puis là, je me suis dit, ouais. Bah là, je pensais même plus, quoi. Tu vois, je me suis dit, bon, tu veux faire quoi? Et puis j'ai dit, bon, bah, c'est reparti. Mhm. Là, maintenant, je connais bien tous les exercices et ce qu'il faut faire et pas faire. Et puis, bah, de nouveau taffé. Et puis, bah, c'est ce qui s'est passé, tu vois. J'ai vraiment bien taffé. Mhm. À 5 mois, j'étais vraiment. Bah, j'avais fait tous les tests à 5 mois. Et j'étais vraiment déjà nickel, tu vois. Il n'y avait Ouais. aucune différence des deux jambes. C'était vraiment top. Et après, à 6 mois, j'ai pu reprendre les entraînements petit à petit. Et à 7 mois, j'ai pu reprendre les matchs. C'était à l'époque, bah, je suis revenu en janvier.
Et là, on faisait les matchs amicaux. Ouais. Et là, j'ai pu jouer quelques matchs amicaux. Enfin, commencer tranquille, tu vois, 20 minutes, 30 minutes pour commencer. Et puis non, ça allait assez vite comparé aux 2 premières fois. Tu es revenu pour le meilleur moment au final. Tu étais là, aussi, pour la partie. Ouais, bah oui, je suis revenu, tu vois, bien physiquement. Après, c'est clair que mentalement, ça n'a pas été facile pour moi jusqu'à juin. Ouais. Parce que, ok, l'équipe, elle va bien, tu vois, le club est top, on fait des points. Mais au final, moi, je joue pas, tu vois. Et j'étais quasiment pas convoqué, tu vois, aussi. J'ai été convoqué 3-4 fois, je pense. Je suis rentré un petit peu en fin de match. Donc, factuellement parlant, c'est pas complètement une saison blanche. Tu as eu quelques minutes en Challenge League. Ouais, j'ai eu un match en Challenge League. Okay. Et puis après, j'avais fait 2-3 matchs avec les 21 pour reprendre le rythme, tu vois, pour enchaîner 90 minutes. Mais après, ça a été compliqué mentalement. Tu vois, tu peux pas être content comme les autres, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué. Et puis après, le résultat final, c'était top. T'es champion de Suisse, hein. Enfin, champion de Suisse de Challenge League, quoi. Ouais, mais tu vois, après, c'est pas la même chose que si tu avais joué tu vois, quelques matchs au moins ou être titulaire, tu vois. C'est pas le même sentiment, mais après, ouais, c'est clair que j'étais content, tu vois. Ça, c'est sûr, mais après, voilà, et puis, voilà, quoi. Je suppose que dans ta carrière, tu as dû voir beaucoup de tes coéquipiers aussi avoir les croisés. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu as un coéquipier plus jeune qui se fait les croisés, tu vas le voir, tu lui dis qu'on s'en relève, etc. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a donné un peu de sagesse par rapport à ça à partager, ou toi, c'est juste concentré sur toi et puis ce qui a marché pour toi ne marche pas forcément pour quelqu'un d'autre? Ouais, enfin, maintenant, quand les joueurs que je connais, quand ils se font les croisés, ils savent qu'il faut venir me parler parce que je connais bien le sujet, mais non, moi bien sûr, j'aide tout le temps, tu vois. Dès que je connais quelqu'un qui s'est fait les croisés, je lui donne des conseils, tu vois. Ce qu'il doit faire à la maison, par exemple, après l'opération, des choses comme ça, tu vois. Bon, après, de toute façon, ils sont bien entourés par les physios, de toute façon. Ouais, mais au-delà des conseils techniques, je me dis aussi niveau mental, ça va être agréable pour eux de voir que, ok, eux, ils se les sont fait une fois, toi, tu te les as fait 3 fois, et puis tu es toujours là, footballeur professionnel. Puis c'est vrai que tu vois plein de joueurs après un croisé. Qui baissent les bras, il y en a. Ouais, qui baissent les bras. C'est quand même sacrément impressionnant pour ça aussi. Et puis c'est vrai que, après 3 croisés, je suis encore, je suis content encore d'être dans le monde professionnel, tu vois. Donc ça, c'est vrai que de ce côté-là, non, je suis fier de ça, mais après c'est clair, mentalement, il faut être costaud, tu vois. Parce que c'est pas facile. Et puis après, tu vois certains joueurs qui montent, qui vont dans des bons clubs, tu vois. Et toi, tu es toujours là, tu es blessé, tu vois. Ouais. Tu peux pas prouver. Et puis c'est compliqué. Mais après, c'était une question que j'allais te poser. Alors, bon, tu as joué en Europa League, tu as joué en Super League, beaucoup de matchs en Challenge League. Au final, tu n'es jamais parti de Suisse. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu as des opportunités à un moment, mais tu as refusé? C'était pas quelque chose qui te tentait plus que ça? Ouais, justement, à l'époque, j'avais eu, quand j'étais jeune à Servette, justement vers 19-20 ans, j'avais eu plusieurs offres. Mais après, voilà, les croisés qui sont arrivés. Ouais. Et là, ça a été compliqué, tu vois. Après, je veux dire, on voit aussi des bons joueurs de Challenge League qui ont des opportunités d'aller découvrir des pays voisins, etc. Et puis, toi, il suffit que tu fasses une bonne saison à Bellinzone et ça peut être une porte qui s'ouvre à toi. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un objectif de carrière? Comment est-ce que tu… Non, ouais, c'est clair. Moi, mon objectif, c'est j'aimerais bien essayer à l'étranger, tu vois. Mais pour ça, il faut faire une saison complète. Parce que tu ne vas pas aller à l'étranger pour aller à l'étranger, quitte à ce que ce soit. Non, toi, c'est vraiment au moment où tu te sens bien. Ouais. Enfin, je ne vais pas aller dans un pays vraiment loin juste pour dire que je vais à l'étranger, quoi, tu vois. Je veux vraiment aller quelque part où tu vois, c'est vraiment bien, où il y a un projet. Mais après, c'est clair, il faut faire une saison complète. Et moi, j'ai besoin de ça, surtout après mon retour des croisés cette année, tu vois, où j'ai pas pu trop jouer à Yverdon. C'est pour ça que j'ai fait ce choix d'être prêté cette saison. Parce que cette saison, ça allait être compliqué pour moi à Yverdon. Ouais. Avec l'avenue des nouveaux dirigeants. Comme tu as vu, il y a eu beaucoup de… 17 recrues, je crois, au final, à la fin du mercato.
Bon, après, énormément de départs aussi. Mais... Ouais, énormément de départs, tu vois, il y a beaucoup de recrues. Parce que toi, du coup, tu étais encore sous contrat, mais il y avait beaucoup dont c'était plus le cas. Tellement de joueurs avaient un contrat sur un an sur cette saison-là, même parmi les cadres, quoi. Ça avait été. Bah ouais, par exemple, les joueurs qui ont fait toute la saison titulaire. Le Pogam qui était capitaine, qui savait pas si. Bah, c'est le seul qui s'est fait prolonger, hein, d'ailleurs. Parce que si tu vois les autres, ils n'ont pas voulu, tu vois. Ouais. Après, voilà, c'est les nouveaux dirigeants qui sont arrivés, c'est eux qui décident, tu vois. Mais non, il y avait beaucoup de recrues et bon, là, moi, je savais que j'allais pas, tu vois. Parce que je venais d'une saison blanche. Tu vois, les dirigeants, ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient pas, tu vois. Puis après, avec le coach aussi, ça allait pas top, tu vois. D'accord. Enfin, pas personnellement, tu vois, mais on va dire, ils ne comptaient pas sur moi, quoi, tu vois. Donc, moi, ça ne m'intéressait pas de rester encore une saison ou 6 mois à Yverdon juste pour m'entraîner et puis le week-end rien faire, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'aller à Bellinzone. Et puis là, pour l'instant, je suis content de mon choix. Ouais. Là-bas, je me sens vraiment bien. Les gens, ils sont top, tu vois. Même les gens de l'équipe, que ce soit le staff, tout le monde, vraiment top. Et puis après, l'endroit aussi, c'est vraiment beau. Après, oui, c'est un peu loin d'où j'habite, tu vois, avec ma femme. Mais je sais pourquoi je vais là-bas. Et elle aussi, donc pour nous, il n'y a pas de souci. Écoute, ça fait plaisir à entendre. Et puis, tout ce que tu as dit, une bonne saison, bien se remettre de tout ça, montrer que rien ne t'a abattu. Et puis, on espère qu'on te souhaite tout de bon par rapport à ces objectifs. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup.